Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces doudous méduses au crochet. Ils sont pas du tout compliqués à faire, c'est quelque chose de très rapide qui va même assez vite. Vous pouvez donc les personnaliser. Là, vous pouvez les faire de la même couleur, faire plusieurs couleurs. Ici, vous pouvez profiter pour vous débarrasser de vos fonds de pelote pour faire quelque chose de peut-être plus coloré, je ne sais pas. J'ai juste décidé d'inverser. Ici, c'était donc en orange et là en blanc, mais en gardant les mêmes couleurs. Je vais tout de suite vous dire combien mesurent mes petits doudous. Là, on voit très bien qu'ils n'ont pas du tout la même taille. Ici, j'ai fait vraiment d'une façon différente, là-bas d'une autre. Donc, la taille va être un petit peu approximative. Donc, ici, du haut de la tête jusqu'à la tentacule, le plus grand fait 15. Du haut de la tête jusqu'à la plus grande tentacule, il fait 17. Alors que si on se base sur la plus petite, il ferait que 13. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de donner des vraies mesures. Donc pour ça, vous allez avoir besoin. Personnellement, comme d'habitude, pour tout ce qui est doudou, décoration, je prends que du coton. Donc là, c'est du coton, du fil coton 3 de fil d'art en couleur orange. Vous aurez besoin d'une pelote. Avec une pelote, vous arrivez facilement à faire 3 méduses. Donc je n'ai pris une. J'ai pris également du blanc, toujours fil coton 3 en blanc. Vous aurez besoin des yeux de sécurité de 6 mm. Vous aurez besoin de watts, d'aiguilles, parce qu'on va devoir cacher tous nos fils, c'est logique. D'habitude, ce coton-là, je le crochette avec le crochet numéro 3. Mais je voulais quelque chose où on voit pas d'ouverture, pas d'espace, et puis on voit pas la ouate qui est à l'intérieur. Quelque chose de bien plus fermé. Donc cette fois-ci, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Alors comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les détails. Si vous cherchez la main gauche, c'est dans la description. Si vous cherchez la main droite, c'est dans la description. Et vous trouverez également les liens directs pour le coton. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe. Donc ici, on va chercher, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une maille serrée qui ne comptera pas. Là, on peut lâcher. Là, on va commencer par la tête. On va faire 6 mailles serrées au centre. Donc on rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On en a fait une. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux. On en a fait 2, 3, 4, 5, 6. On prend le fil de départ et on va fermer légèrement le cercle. On le fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre dans la première maille serrée. Je profite pour coincer ici mon fil avec. Je fais une. Je reviens dans la même maille, je fais ma deuxième maille serrée. Comme on va travailler en spirale, on va marquer la première maille serrée. Dans la maille serrée suivante, j'en fais également 2. On va tout simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. C'est à ce stade que je ferme mieux mon cercle magique, pour pas qu'il y ait de trous au centre. Là. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc une maille serrée seule. Dans la suivante, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille.
De nouveau, une maille serrée seule. Dans la suivante, une augmentation. Une seule, une augmentation. Et vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation jusqu'à la fin de notre tour. Donc là, on a fait la première, 2 mailles serrées seules, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. 2 mailles serrées seules, 2, une augmentation, 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. 1, 2, 3 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors à ce stade, nous avons 30 mailles serrées. Comme je vous ai dit, on a commencé par la tête. Mais ici, la partie du bas, c'est exactement le même procédé. Donc là, on va continuer pour la tête. Quand on aura fini la tête, il faudra faire la partie, enfin le petit couvercle pour fermer notre méduse. Et c'est exactement ce procédé-là. Donc du premier au cinquième rang, il faudra en faire une. Quand vous avez par exemple, là si vous faites le couvercle, la seule chose qu'il faut faire après, c'est une maille coulée dans la maille qui suit, couper nos fils et puis les cacher à l'arrière. Là, on continue avec la tête. Donc la tête, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation sur tout notre tour. 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé sur tout le tour. À ce stade, nous avons 36 mailles serrées. Donc le tour 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Du 7e tour jusqu'à la fin du 13e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Du tour numéro 7 jusqu'à la fin du 13, tout simplement une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours. On se retrouve à la fin du 13e tour. Donc maintenant, pour le tout dernier tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout notre tour. Alors, 1, 2, 3, 4, une diminution. Donc la diminution, au lieu d'attraper la maille serrée normalement en prenant bien les 2 fils, on n'attrape que le premier ici à l'avant. Dans la suivante, on fait pareil. On ramène notre fil, un jeté à travers le tout. On refait 4 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc quand on a fait tout le tour exactement de la même façon, on va aller dans la maille suivante, terminer avec une maille coulée. On va couper une petite longueur. Et on va passer notre fil à l'arrière. Enfin à l'intérieur, pardon. Donc ici, je vais faire à l'intérieur 1 ou 2 nœuds. Ensuite, je vais prendre une aiguille à coudre. Et je vais cacher notre fil, de façon à ce que ça ne sorte pas de l'autre côté.
Donc ici, comme je vous ai dit, vous avez compris que maintenant, il faut faire la partie, donc le couvercle. Et comme je vous l'ai expliqué au début, c'est répéter simplement le tour 1 jusqu'à la fin du tour 5. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les bras, les pieds, les jambes, enfin, comme vous voulez. Ici, sur le premier modèle que j'ai déjà fait, j'en ai fait 6 au total. J'en ai fait 2 de cette façon-là. Pardon, 3 de cette façon-là. Je vais faire le troisième avec vous. Et j'en ai fait 3 également de cette façon-là. Je n'ai fait que 6. Vous pouvez en faire plus ou moins. Alors, on va commencer par ceux-là, ceux qui sont plats. On va déjà faire le nœud de base. Et là, on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes. C'est à vous de voir par rapport à la longueur que vous désirez. Donc ici, j'en ai fait un grand. Là, celui-là, il est encore plus grand. Donc là, je vais faire un plus petit. Vous allez simplement faire donc un nombre de mailles chaînettes. Par contre, enfin, personnellement, je vous dirais éviter de faire trop long parce que ça peut, tout dépend à l'âge de l'enfant à qui vous le donnez, ça pourrait être un petit peu dangereux. Alors, on va simplement faire donc un nombre de mailles chaînettes. Donc quand vous avez le nombre de mailles chaînettes que vous désirez, on va simplement passer à la première maille chaînette qui se trouve sous le crochet. On va ici dans la deuxième et on va faire des mailles serrées. La suivante, maille serrée. Suivante, maille serrée. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons jusqu'à la fin. Donc quand vous êtes arrivé à la fin, moi ici dans la dernière maille chaînette, je fais une maille coulée, une maille en l'air de plus. Je coupe une bonne longueur et je tire dessus. Ici quand j'ai démarré, j'ai laissé également une bonne longueur et là j'ai laissé également une bonne longueur, c'est pour pouvoir mieux sécuriser quand on va les attacher à notre couvercle. Donc ça, moi ici, de cette façon-là, j'en ai fait 3 au total. Alors maintenant, on va attaquer cela. Moi, pour cela, ce que j'ai fait, puisque quel que soit le nombre de mailles chaînettes qu'on va faire, ça va énormément rétrécir. Alors j'ai fait exactement le même nombre de mailles chaînettes pour les deux. Et au fur et à mesure que ça s'entortillait gentiment, j'ai simplement regardé si la longueur me convenait. Et j'ai coupé les mailles, l'excédent. Donc on va laisser une bonne longueur également au départ. Et là, donc, on va faire un nombre de mailles chaînettes. Moi, j'en ai fait 80 au total. Moi, je vous précise que donc je n'ai coupé quand même pas mal. Parce que là, il n'y avait pas besoin de 80, alors que là, pratiquement. Simplement des mailles chaînettes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer la première maille sous le crochet, on va dans la deuxième. Et là, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Dans la maille suivante, on va en faire 2. Dans la suivante, on en fait 3. Dans la suivante, on en fait 2. Dans la suivante, 3. Dans la suivante, 2. On va répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Ce que je fais au fur et à mesure, c'est que je mets déjà dans le bon sens. Je vais continuer ce procédé jusqu'à obtenir la taille que moi je désire personnellement. Et ensuite, s'il y a un excédent, je le coupe. Donc, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur. On tire dessus. Donc là, on va simplement le mettre, lui donner sa jolie forme, enfin l'aider un petit peu. Voilà. Donc moi ici, j'en ai fait 3. Comme je vous ai dit, 3 de cela et 3 comme ça. Vous pouvez en faire plus, c'est à vous de voir. Avant de continuer, je vais placer mes yeux de sécurité. Je vais essayer de faire comme l'autre, 3, 4, donc j'ai passé une. Donc là, je vais mettre du côté
2, 3, 4. 3, 4, c'est ça. Entre la 3 et la 4. J'ai laissé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'avais mis à la 7. Maintenant, on peut placer la sécurité. Voilà. Alors maintenant, on va prendre toutes nos petites parties. Ici, donc, ici j'ai pris le fond. On va passer, on va prendre un des deux. On va donc du côté à l'endroit. Je ne vais pas me mettre tout au bord ici, puisqu'ensuite on va devoir faire les coutures entre les deux parties. Donc je préfère laisser tomber cette partie, ne rien mettre, et plutôt mettre dans l'espace du bas. Donc je vais rentrer la première. Je ne vais pas retourner dans le même espace, mais dans celui qui est à côté. Je vais rentrer la deuxième. Là, je vais faire plusieurs nœuds pour être vraiment sûr que ça ne bougera pas, que l'enfant peut tirer dessus sans souci. Là. Si vous voulez, on peut encore cacher le fil. Ou alors on peut simplement le couper. On prend ici. Voilà. Donc, ce que je viens de faire ici pour une pièce, vous devez faire exactement la même chose pour toutes les autres. Faire entrer les fils un à un. Donc, on est ici. J'ai toujours la même bêtise. On se met du côté à l'endroit, pardon. On fait rentrer un premier. Le deuxième juste à côté. Et là, on n'hésite pas à faire des bons nœuds qui vont tenir. Vous avez donc la possibilité ou de les cacher comme je vous ai montré, ou simplement de couper. Donc là, je vous laisse les accrocher tous parce qu'ensuite, il nous reste cette petite partie-là à faire. Donc, comme je vous disais, maintenant, il ne reste plus que cette partie-là à faire. Pour ça, j'avais ici, en mettant déjà de la ouate, j'ai juste pas réussi. Donc, j'ai préféré d'abord commencer à faire le tour et ensuite mettre la ouate à la fin. Alors, je vais déjà commencer. Les yeux se trouvent là, je vais commencer ici. Je rentre dans n'importe quelle maille. Je prends le couvercle. Le couvercle, on doit le coudre de cette façon-là. Donc, j'ai pris la maille ici de ce côté-là. Et on va prendre une maille sur le couvercle qui correspondent. Voilà. Parce qu'on a le même nombre de mailles serrées des deux côtés. Donc, il n'y a pas de souci pour faire. Les premiers sont un petit peu pénibles. Mais ensuite, ça va tout seul. Bon, presque. Là, je vais également cacher mon fil à l'intérieur avec une aiguille pour être sûr qu'il ne bougera pas.
Non. Je n'ai pas fait comme ça pour le premier, donc je vais faire comme j'avais fait pour le premier. Là. Je vais simplement le cacher. Alors maintenant que ça c'est fait, là on peut les plier tant qu'on n'a pas de ouate à l'intérieur, c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Je retourne exactement dans la même maille et je ressors exactement dans la maille qui correspond en face. Je fais 2 mailles en l'air, un jeté. On va revenir exactement dans la même maille, ressortir de l'autre côté et là on va faire une première demi-bride, un jeté, même espace, une deuxième demi-bride. Dans la maille suivante, on prend bien celle qui correspond en face. On va faire une maille serrée. Maille suivante qui correspond et l'autre juste en face. Maille serrée. 2 mailles en l'air, un jeté. On revient dans la même maille et on ressort donc au bon endroit. Et là on refait. Attendez. Donc on refait 2 demi-brides à l'intérieur, une. Je vous dis, les premières c'est un petit peu chaud, mais après ça va vraiment très bien. 2 demi-brides. On recommence une maille serrée. Donc on prend bien la maille suivante et celle qui correspond en face. Donc une maille serrée. La deuxième maille serrée. Quand on a notre deuxième maille serrée, on fait 2 mailles en l'air. On revient dans notre dernière maille, on fait 2 demi-brides à l'intérieur. On continue avec une maille serrée dans la suivante, en prenant bien le couvercle, comme ça la couture sera vraiment bien faite. Et la deuxième maille serrée. Quand on a fait la deuxième maille serrée, 2 mailles en l'air, on revient dans le même espace. On fait une première demi-bride et une deuxième demi-bride. Donc ce procédé-là, on va le faire pas jusqu'à la fin, puisqu'on va laisser ici une toute petite ouverture pour pouvoir mettre la ouate. Donc je vais continuer le même procédé, je vais m'arrêter 4 ou 5 mailles juste avant et je vous montre. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à rembourrer, mais je ne vais pas rembourrer tout de suite. Je vais le faire au fur et à mesure que j'avance. Là, comme avec le rembourrage, maintenant ça devient plus simple avec le rembourrage. Et on va continuer à faire exactement la même chose. Donc une première maille serrée. Une deuxième. Les 2 mailles en l'air. On revient dans la maille et on fait une première demi-bride. Toujours dans la même maille. Une deuxième demi-bride. Une maille serrée. La deuxième.
Donc au fur et à mesure, surtout maintenant que j'arrive à la fin, je vais vraiment remplir la tête correctement. Donc maintenant, pour terminer, on va simplement entrer ici dans la première maille serrée qu'on avait fait. Finir avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur, enfin une petite longueur qu'on puisse simplement cacher notre fil après. Donc pour cacher les fils, je vais déjà le passer de l'autre côté. Là. Et je vais le passer ici sous mes mailles. J'aime bien vraiment éloigner le fil au maximum de l'endroit où on est terminé. Voilà. Donc après avoir bien caché tous vos fils, bien placés, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose de vraiment très original. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.